Deuxième partie de notre sujet sur les États-Unis et le Brésil, nous allons voir en quoi ces deux puissances ont un rôle inégal dans la mondialisation. Dans un premier temps, vous devrez montrer et expliquer en quoi les États-Unis sont bien encore une superpuissance de la mondialisation. La puissance de ce pays se traduit d'abord dans son hard power. Par exemple, dans le domaine militaire, le budget des États-Unis dépasse les 700 milliards de dollars, ce qui correspond à plus de la moitié des dépenses militaires mondiales. De même, il dirige des alliances militaires qui se déploient à l'échelle mondiale, comme l'OTAN. Il joue enfin un rôle moteur dans les institutions internationales, notamment dans l'ONU. Ils sont membres du Conseil permanent de sécurité, ce que n'est pas le Brésil. Ils jouent également un rôle de principal donateur dans les institutions économiques mondiales, comme le FMI ou l'OMC. Cette puissance dans la mondialisation se perçoit ensuite par le soft power, puisque les États-Unis incarnent un modèle attractif, libéral et capitaliste, et qui est diffusé et servi par de puissantes industries culturelles, évoqué ici l'exemple du cinéma à Hollywood. Cette superpuissance américaine dans la mondialisation est cependant contestée et concurrencée. Elle est fragilisée par de nouvelles menaces comme le terrorisme international qui s'est révélé à ce pays le 11 septembre 2001. Elle est concurrencée par l'émergence de puissances économiques comme la Chine, mais aussi par celle de puissances établies comme l'Union européenne. Enfin, elle est fragilisée par des facteurs internes et notamment les inégalités sociales et raciales qui remettent en cause son modèle de société. À l'inverse, second point, le Brésil est une puissance émergente et, contrairement aux États-Unis, une puissance d'envergure seulement continentale et non pas mondiale. Le Brésil est en effet de loin la deuxième puissance du continent, c'est le chef de file du Mercosur, et diplomatiquement, le Brésil offre un contrepoids à l'impérialisme américain dans le continent. Le Brésil peut ainsi mener une diplomatie indépendante, volontiers critique de l'impérialisme des États-Unis, notamment depuis l'élection du président Lula da Silva en 2003, qui est resté au pouvoir jusqu'en 2011. Il peut ainsi promouvoir l'intégration sud-américaine et mener des sorties diplomatiques vers certaines régions du monde, notamment l'Afrique subsaharienne. Le rôle mondial du Brésil est en revanche extrêmement limité. Ainsi, à l'inverse des États-Unis, il n'est seulement membre que du G20 et n'est pas membre, par exemple, du Conseil permanent de sécurité à l'ONU. Dans le domaine économique, le Brésil est la véritable locomotive sud-américaine. Son PIB est par exemple 4 fois supérieur à celui de l'Argentine et ou encore 44 fois supérieur à celui de l'Uruguay qui sont deux de ses partenaires principaux du Mercosur. Le Brésil est ainsi devenu logiquement un des pays moteurs des puissances émergentes des BRICS à l'échelle mondiale.